Hello les amis, je vous retrouve pour une nouvelle vidéo sur le basket en NBA et le dernier match des play-in games qui voyait opposer Miami Heat aux Chicago Bulls et Miami l'a emporté 112-91. Donc c'était le match pour gagner la 8e place côté Est. Alors les Miami Heat avaient perdu le premier match de playoff, tandis que en fait il y avait le 7e contre le 8e et Miami avait perdu. Et Chicago qui était dans le match du 9e contre le 10e, ils avaient gagné. Et donc les deux équipes s'affrontaient donc pour le match final pour gagner la 8e place à l'Est. Et donc Miami l'a emporté assez facilement. Donc on va revenir dans cette vidéo sur les statistiques des joueurs et des équipes et je dirais le scénario du match tout au long du match, carton par carton et mi-temps par mi-temps. On va essayer de détailler tout ça. Alors, bon, comme vous pouvez le voir, Miami a mené dès le début du match. Alors, je sais qu'ils étaient menés 11-6, il me semble, et qu'après, ils ont mis un 18-0 et genre un 25-2 pour créer 20 points d'écart. Et ces 20 points d'écart, en fait, ils les ont quasiment gardés jusqu'à la fin du match. Malheureusement, je dirais euh, pour leurs adversaires, pour Chicago, qui n'a pas réussi. En fait, ils étaient pas dedans, Chicago. Ils n'ont pas réussi à trouver le petit truc. Alors, est-ce que c'était la fatigue? Kobe White n'a pas été dedans au début du match. Ils ont du mal à mettre les paniers. Alors, au final, vous voyez, le premier carton gagné par Miami 34-17. Deuxième, c'était Chicago qui gagne 20-13, mais il y a encore 10 points d'écart pour Miami. Troisième, 35-23 pour Miami. Là, ça faisait 22 points d'écart. Dernier, 31-30 pour Chicago. Et donc, Miami gagne avec 21 points d'écart. Mais voilà, presque un match facile, hein, j'ai envie de dire. Alors, côté Miami, la surprise, c'était Rémi Jacques qui met 21 points, 6 rebonds, 6 passes. 8 sur ses autres tirs, il était très bon. Sinon, on a Tyler Hero qui a été formidable. Alors, quand Jacques est sur le terrain, il y a plus 21, mais quand Tyler Hero est sur le terrain, il y a plus 32 pour les hits. Vous voyez, c'est assez phénoménal. En 33 minutes de jeu, plus 32. C'est quand même énorme. Donc il met 24 points, 10 rebonds, 9 passes. Il lui manquait une passe pour faire un triple-double. 8 sur 17 au tir, 4 sur 9 à 3 points. Il fait un très bon match. Et puis après, bon, on a des joueurs qui marquent 5-10 points. Et aussi, on a Kevin Love. Alors là, Kevin Love, il joue 12 minutes et il met quand même 16 points. 10 sur 10 au lancer franc en 12 minutes. 7 rebonds. Je sais pas quoi dire, mais il vieillit, il joue moins, mais il a des stats de fou, quoi. C'est assez hallucinant. 16 points, 7 rebonds en 12 minutes 18, hein. C'est quand même à souligner. Au final, les Heat ont tourné à 46% au tir, 42% à 3 points, 91% au lancer franc, 22 sur 24, c'est très très bon. Côté des Bulls, 38% au tir, vous voyez la différence. 30% à 3 points, une grosse différence. Et derrière, 38 rebonds à 47. Alors, les joueurs qui sortent un peut-être peu du lot, il y a DeRozan qui met 22 points, 4 passes, 3 rebonds. À 8 sur 16 au tir, il était présent. Après, vous voyez, Do Sunumu, il met que 10 points, 4 rebonds, 4 passes, 3 interceptions, 2 comptes, mais 3 sur 15 au tir, 2 sur 11 à 3 points. Ça, c'était pas terrible. Kobe White fait 5 sur 16 au tir, il met que 13 points. Après, on a Vucevic qui fait 16 points, 14 rebonds, 5 passes, il fait 7 sur 17 au tir. Et puis les remplaçants, il y a 12 points quand même. Pour Javon Green à 5 sur 6 au tir, plutôt à droit. Et puis assez des petites stats à droite à gauche, mais les autres joueurs un peu pas assez présents. Allez, carton par carton, au premier carton, comme je vous l'ai dit, 17 points d'écart. C'est vrai que les Bulls ont raté leur match. Ils menaient pourtant 11-6, mais alors après, c'est pas possible, prendre un 18-0 et puis un 25-2, je crois, derrière. C'était hallucinant, et pourtant on n'a pas l'impression que les hits forçaient. Ils ont été solides, mais les Bulls, ben, ils se sont mis à tirer n'importe comment à 3 points. Ils faisaient un peu n'importe quoi. Kobe White fait 0 sur 4 au tir, vous voyez, 0 sur 3 à 3 points. Ils ont fait 3 sur 13, 23% à 3 points au premier quart-temps, 26% au tir. Ils ont tué le match, quoi, comme ça, alors que côté des hits, on a quand même 8 points, 3 passes de rebond pour Jacques avec 3 sur 4 tirs, 6 points, 6 rebonds, 5 passes pour Tyler Hero, il fait un carton monstrueux. Après, les autres joueurs sont là, plusieurs joueurs à 5 points, Nikola Jovic, 5 points pour Kevin Love. Tout le monde était présent. Côté des Bulls, bon ben 4 points pour Vucevic à 2 sur 5 au tir, 2 rebonds, une passe, mais ils étaient tous un peu en dedans. Alors, est-ce qu'il y avait de la fatigue? Bonne question. Deuxième carton, par contre, les Heat ils mettent que 13 points, dont 6 points de Kevin Love.
de Duncan Robinson, pardon. D'ailleurs, j'ai pas vu à la fin du match, Duncan Robinson finit quand même avec 8 points, 3 sur 6 au tir, 2 sur 4 à 3 points. Les remplaçants ont été très bons, hein, ils ont fait le boulot. Et là, Duncan Robinson, meilleur marqueur, il met 2 sur 4 à 3 points. Donc en fait, même s'ils ont mis que 13 points, ils n'ont pas pris une valise, ils ont pris que 20. Donc voilà, ils ont pas été adroits les hits, ils ont fait 5 sur 20 au tir, 3 sur 12 à 3 points, 25% au tir. Mais en fait, les Bulls n'ont pas été mieux. 6 sur 21, 28%, 2 sur 11 à 3 points, 18%. Et ils ont peut-être mis un peu plus de lancers francs. Mais voilà, les Bulls finalement gagnent le carton que de 7 points, alors que les Heat n'ont pas été adroits, pas été très bons. Côté des Bulls, on a à noter quand même DeRozan qui met 12 points dans ce carton, 4 sur 6 au tir, 1 sur 3 à 3 points. Il était très bon. Vucevic qui prend 8 rebonds. Donc des stats qui ressortent du lot, mais Kobe White il fait 2 sur 6 au tir. Et il met 6 points. Et voilà, ils auraient presque pu, les Bulls, revenir avec la maladresse des hits, ils auraient dû gagner le 20 points, de 20 points le carton, mais ça n'a pas été le cas. À la mi-temps, on se retrouve donc à 47-37 plus 10 pour les hits, avec 10 points, 5 rebonds, 4 passes pour Jacques, 9 points, 8 rebonds, 6 passes pour Tyler Hero, et puis d'autres joueurs à plus de 5 points, et puis des stats à droite à gauche. 38% au tir par contre pour les hits, 6 sur 18 à 3 points, 33%. Alors que les Bulls, ils font du 27% au tir, 12 sur 44 et 5 sur 24, 20% à 3 points. Voilà, le match il s'est joué à l'adresse. Les hits n'ont pas été non plus extraordinaires, mais alors les Bulls c'est une catastrophe, sauf DeMar DeRozan qui avait 15 points en première mi-temps, 5 sur 9 au tir, 2 sur 4 à 3 points, mais heureusement qu'il était là. C'est-à-dire qu'il fait 5 sur 9 au tir, et le reste de l'équipe c'est 7 sur 36, sur 35. Non mais c'était pas possible. C'est-à-dire qu'ils ont marqué 2 paniers de plus en tirant 7 fois de plus, 5 fois plus que DeMar de 35, non, on va dire 4 fois plus que DeMar DeRozan. Ben voilà, Kobe White 2 sur 10 au tir. Bon, Vucevic, un petit bémol, il fait 2 sur 6, mais il prend 10 rebonds. Mais voilà, l'adresse, toujours l'adresse. Troisième carton, c'est reparti pour les hits qui reprennent 12 points d'avance. L'adresse est revenue, ils font 52% en tir, 55% à 3 points, 8 sur 8 au lancer franc. 12 points pour Tyler Hero, qui fait 2 sur 3 à 3 points. Après les autres joueurs, 5 points, 6 points pour Kevin Love, il fait 6 sur 6 au lancer franc. Alors qu'au côté des Bulls, bon, ils mettent 23 points, ils font 50% de tir et surtout 42% à 3 points, mais c'est voilà, manque d'impact peut-être dans les rebonds, ils ont pris que 6 rebonds, 9 rebonds pour les hits avec 3 rebonds offensifs, ils ont perdu 6 ballons, les hits n'ont perdu que 2. Donc Chicago Bulls, ils reprennent un écart. Vucevic fait 8 points, 3 sur 6 au tir. Et puis après, les autres, pas assez présents, on va dire. Beaucoup de pertes de balles, 3 pertes de balles pour Kobe White. Allez, dernier carton. Bon, il y avait 20 points d'écart, le match était joué, hein. Les remplaçants ont pu jouer un peu plus côté des hits pour essayer de souffler en vue des playoffs. Parce que c'est vrai que les matchs s'enchaînent. Il n'y a que 2 jours de nouveau de récupération avant le premier match des playoffs. Et en plus, ils vont affronter le premier de la conférence Est. Donc c'est vrai que ça va être costaud. Et dernier carton, perdu d'un point, gagné par les Bulls d'un point. Alors, ils ont fait 10 sur 17, 58% tir, 50% à 3 points les hits, et 46% au tir, 41% à 3 points pour les Bulls, avec des remplaçants, Javon Green qui fait 3 sur 3, 6 points, et puis sinon, Craig, le remplaçant, qui fait 6 points, à 2 sur 2 à 3 points, et 2 rebonds offensifs. Ils auraient peut-être dû jouer un peu plus. Ces joueurs-là, ils avaient l'air d'avoir l'agnac et le mordant, tandis que les titulaires, ils ont tous raté leur match. Alors, voilà, est-ce que l'accumulation des matchs fait que, les Bulls ont raté leur match? Je dirais que au premier carton, quand on va revenir sur le premier carton, quand les Bulls menaient 11-6, ils ont pris un 18-0 et ça c'est pas normal. Ils auraient peut-être dû, je sais pas, jouer différemment, mais comme vous pouvez le voir, le 17-0 ils l'ont pris parce que les titulaires étaient tous sur le terrain. C'est-à-dire que les titulaires, les 5 ont joué au moins les 9 premières minutes. Et pour moi, c'était une grosse erreur du coach. Il aurait dû faire des changements avant. Peut-être au bout de 4-5 minutes mettre un remplaçant et mettre du 109 plutôt que de faire jouer les 5-9 minutes d'affilée en plus. Ils menaient 11-6 au bout de 2 minutes, mais après l'écart, il y a eu 4-5 minutes où ils ont pas marqué pendant 5 minutes, je crois, un truc comme ça. Et là, il aurait dû casser ça. C'était trop tard, il a trop attendu le coach. Et l'erreur vient de là, et c'est ce qui fait que les Bulls, ils ont mis en l'air leur match de cette façon-là. Euh, Malheureusement pour eux, surtout qu'on voit qu'il y a des remplaçants qui ont apporté quelque chose derrière. Moi, je pense que là, le défaut était là. L'équipe a manque de remplaçants. Voilà, manque de changement, pas de remplaçant, de changement trop tardif, on va dire.
C'était malheureusement, vous voyez, Bam Adebayo, il a joué 7 minutes, il est sorti au bout de 7 minutes, et les 5 dernières minutes, c'était un remplaçant qui a joué. Ils ont fait tourner, mais en même temps, ils menaient de beaucoup, donc eux, ils auraient raison de ne pas forcément faire beaucoup tourner. Mais voilà, au final, les amis, c'est une victoire des Miami Heat face aux Chicago Bulls, 112-91, et donc les Heat qui récupèrent la 8e place à l'Est, qualificatif pour les playoffs, et qui vont affronter le premier de l'Est. Je vais vous dire ça tout de suite, qui sont les Boston Celtics. Alors 2 jours de récupération, ça va pas suffire, hein, parce que Celtics, c'est la meilleure équipe de NBA, qui a fait 64 victoires et 18 défaites cette saison, mais loin devant tout le monde, hein. Les deuxièmes, c'était à l'ouest, les Thunder et les Nuggets qui ont fait 57-25. Eux, ils avaient 7 victoires d'affilée, 7 victoires de plus. Donc ils sont grandement favoris d'ailleurs pour le titre. Et c'est vrai que là, ils vont affronter une équipe des Pélicans qui est diminuée d'un point de vue joueur, qui est aussi fatigué peut-être par ses play games. Donc voilà, en tout cas, je vous donne rendez-vous pour la suite des playoffs NBA. Et c'était la présentation des statistiques en détail du match Miami Heat contre Chicago Bulls, qui a vu la victoire des Heat 112-91. Voilà les amis, je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo.